Salut! Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous mon futur potager. Alors il va être à l'endroit où tu vois qu'il y a une barrière en bois de la ganivelle que mon père a récupérée et que j'ai pu installer avec un collègue cet hiver. Mais le problème c'est qu'il nous en manque, un bon morceau pour finir l'intégralité de la clôture du jardin. Alors là-bas, comme tu peux voir, l'agriculteur qui met les moutons dans le pré, il a eu la gentillesse de mettre des piquets et de la clôture électrique pour protéger le jardin en attendant que je finisse la clôture. Donc là j'ai un peu de temps devant moi parce qu'on est en plein confinement à cause du coronavirus. Donc je vais essayer de finir la clôture et de bien démarrer le jardin. Voilà. Alors j'ai installé des bâches et des cartons à l'automne dernier, après avoir passé un gros coup de rotophile parce que le jardin était complètement envahi de ronces. Voilà, ça ressemblait à ça, là, tu vois. Ça ressemblait à ce gros roncier là-bas. Que d'ailleurs je vais essayer d'y passer un coup de rotophile aussi là. Tant qu'on est en confinement. J'ai du temps devant moi. Donc voilà. Alors j'ai mis des cartons, j'ai essayé de préparer la terre pour qu'elle soit un peu plus tendre, comme dans le principe de la permaculture. Mais bon, je pense que pour les prochaines années, peut-être qu'il va falloir utiliser un peu le motoculteur si je veux agrandir le potager, parce que faire tout ça à la main, c'est vraiment un travail de dingue. Et en plus, moi je vis pas ici toute l'année, donc j'ai pas beaucoup de temps quand je viens ici pour, je peux pas me permettre de passer 8 jours à bêcher la terre, quoi. Sauf là, exceptionnellement, que j'ai la chance d'être venu passer mon confinement ici, donc là j'ai du temps. Mais après, pour les autres années, ça va être compliqué, ouais, de labourer tout ça à la main, quoi. Du temps que le sol se prépare, même si j'y mets de la paille, je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble à ses tout débuts, le jour 1 du potager. Alors là-bas un peu plus haut, tu vois, comme le terrain est en pente, un peu plus haut il y a l'endroit, le point essentiel du potager. C'est là où va arriver l'irrigation, parce que j'ai la chance d'avoir une source qui coule dans le pré. Et d'ailleurs, on a mis une baignoire pour que les moutons et les chevaux, quand ils viennent pour bouffer l'herbe qui est dans le pré, pour entretenir le pré, et ben du coup, quand ils viennent, ils peuvent boire dans la baignoire là, grâce à la source qui coule quasiment toute l'année. Même en plein été, bon, à part que si c'est la canicule, la sécheresse, peut-être qu'elle coulera, elle aura un peu de mal, mais normalement elle coule assez bien toute l'année. Et là, il y a un autre réservoir, donc peut-être que j'essaierai de l'utiliser, de le remplir. Ensuite, une fois que lui sera plein, je le ferai couler dans la baignoire. Et après, de cette baignoire, je vais y installer 2 cuves de 1000 litres. 2 cuves de 1000 litres sur lesquelles je vais mettre une électrovanne qui va être pilotée par un programmateur en 12 volts branché sur une batterie en 12 volts qui elle-même sera rechargée par un petit panneau solaire. Comme ça, quand je suis pas là, le jardin, il aura à boire. Il aura à boire et à manger. Voilà. Enfin, j'espère que ça fonctionnera. Alors, l'enjeu, ça va être d'acheter et de trouver une grosse électrovanne d'un gros diamètre. Donc j'en ai commandé une en 1 pouce. Parce que comme j'ai pas de pression et que ça va être l'eau des cuves qui va irriguer le jardin,
il faut que le diamètre de la vanne soit assez gros pour que j'ai pas trop de perte de charge au niveau de... Voilà, pour que j'ai pas trop de perte de charge, parce que si jamais le trou dans ma vanne il est tout petit, ben je pourrais pas irriguer toute la surface du jardin, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai déjà commandé l'électrovanne, j'ai acheté la batterie, j'ai acheté le programmateur, le petit panneau solaire. Il va falloir mettre tout ça en place. Il va falloir récupérer des cuves, faire tout ce système, de manière à avoir un potager qui soit autonome quand je suis pas là. Comme ça, quand je viendrai, j'aurai plus qu'à ramasser les légumes et à les planter au printemps aussi. Alors là, j'ai des arbres aussi. Alors je sais pas si... Dites-moi dans les commentaires si je dois les tailler. Je pense que je vais les tailler un petit peu, peut-être pour qu'il y ait un peu plus de soleil qui rentre dans le potager. Surtout celui-là. Celui-là, je pense que je vais le tailler en trogne peut-être. Ouais. Voilà. Dites-moi. Bon, ben, je vous ferai une vidéo quand j'aurai avancé un peu plus dans le potager. Là, hein. Allez, bisous, à plus. Ciao, ciao.